Lundi 4 décembre 2023, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Presse Afrique TV. C'est parti pour la revue des titres de ce matin à la une du journal L'Observateur qui accorde un interview à Youssou Ndour qui se penche sur la présidentielle de 2024. Il a abordé aussi les différends entre Aby Ndour, Viviane ainsi que l'immigration clandestine et le bal de fin d'année tant attendu par les Sénégalais. Vous pouvez le lire à la page 5 du journal. Toujours selon le confrère, gestion des finances, exécution du budget et présidentiel, la question d'éthique et de transparence sur l'exécution du budget state par les ministères pourrait être une porte ouverte aux abus et engagements sauvages. Pendant ce temps, les Échos s'intéressent à la tournée de Mottali Yéné dans le Fouta, son cortège bloqué. Khalifa Sall continue à piller. Ils ont arrêté le cortège, c'est leur droit, mais nous avons décidé de poursuivre à piller. Les militants rejoignent la marche et dénoncent. Vox Pop s'intéresse, lui, sur l'élection présidentielle 2024. Macky Sall officialise la date du 25 février. Le décret portant convocation du collège électoral le dimanche 25 février 2024, signé depuis le 29 novembre dernier. Pendant ce temps, Source A nous informe que la case de Benno Bokk Yakaar brûle. Mame Bounama Sall, patron national des jeunes socialistes, cogne contre le ministre Samba Ndiobène Ka et interpelle le candidat Amadou Ba. Au dernier local, on était 8000 voix et aux législatives passées, Benno Bokk Yakaar de Dara n'avait engrangé que 4000 voix. Par conséquent, si Samba Ndiobène s'offre le luxe permissif de remettre à Modou Diagne Fada 10 235 parrains, il va de soi que ce sont la tromperie. Je demande au candidat Amadou Ba de prendre avec des pincettes les 10 235 électeurs que Mamadou Diagne Fada lui remettra, d'autant plus que deux responsables de Benno Bokk Yakaar, en l'occurrence les ministres Ali Saleh Diop et Aly Ngouille Ndiaye, qui comptent des bases effectives dans la ville, ont quitté le navire entre-temps. Yor, lui, se penche toujours sur les polémiques autour du budget réel de 2024 quand le ministre des Finances défie le droit budgétaire. Toujours selon le confrère présidentiel 2024, Mamadou Lamine Loum Penda Mbow ici ressuscite les assises nationales de la CNRI. Libération sur l'emprisonné en France depuis plus d'1 an pour le présumé viol. Kabirou, une équation à 4 inconnus, en plus des 3 femmes qu'il accuse pour des faits qui auraient eu lieu le 7 octobre 2022. Une 4e femme soutient qu'elle aurait subi avant elle le même sort à la date du 21 mai 2022, 27 jours après le placement en détention de Kabirou Mbodj. Le juge avait pris une ordonnance de mise en liberté sous caution et de placement sous contrôle judiciaire. La caution avait été fixée à 600 000 €, dont 200 000 € à payer dans un délai de 6 mois à compter de l'ordonnance. Le parquet de Paris, qui avait révoqué la mise en liberté provisoire de Kabirou Mbodj après sa mise en examen, s'est opposé à l'ordonnance prolongation. Ainsi, son séjour à la prison de la santé et le sport. Pour boucler ce revue des titres, Stade quotidien, week-end des Lions, Bamba Dieng, buteur Sima, voie double, Ghana s'impose chez Niakhaté et Kouyaté, Iliman Ndiaye, voie rouge, Pathé 6, cool, retour amer de Boulaye Dia, Sunu Lamb. Retrouvailles entre les deux parents, Ama Baldé et Balla Gaye 2, décidé à
décidé à s'entraider. Selon Ama, Balla, tu dois reprendre ta place dans l'arène. Balla qui réplique, Ama et Sa Thiès doivent revenir roi des arènes. Sa Thiès mange à la même table que Balla Gaye 2. Mesdames et messieurs, c'était tout pour la revue des titres des journaux de ce matin. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Presse Afrique TV et sur presseafrique.com. Retrouvez-moi à 10h pour le rendez-vous du journal DJT.